Tesla vient de publier son dernier bilan financier. Dans cette vidéo, je vais te dire faut-il acheter ou vendre Tesla. Si tu me connais pas, moi c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et je suis Tesla sur cette chaîne depuis 2023. Allez, c'est parti, on analyse tout ça ensemble. Dans cette vidéo, je vais commenter l'évolution du prix de l'action ces 5 dernières années. On va faire une analyse ensemble du dernier compte de résultats et je te dirai mon analyse personnelle sur Tesla. Le prix de l'action maintenant, hein, on est autour des 313 US dollars. On a eu une chute après le dernier compte de résultats d'à peu près 15%. Depuis le début de l'année, on est autour des moins 28. Et le problème de Tesla, c'est qu'on est en train de faire des montagnes russes depuis 5 ans, hein. C'est pareil pour BYD, si vous regardez l'évolution du prix. Mais en 2022, on était autour des 400 dollars. On a explosé, on était autour des 400 en 2025. On était autour des 455 début 2026 et ça fait chuter, hein. Donc, si vous voulez comparer le prix de l'action à travers le temps, ce qui est très intéressant de regarder, c'est ce qu'on appelle le ratio cours sur bénéfice, ce qu'on appelle le PE ratio. Donc, il est autour des 290. Ici, je vous ai mis l'historique du PE ratio. Et en fait, vous achetez actuellement une action très très chère, hein. La dernière fois que le prix de l'action ou Tesla était aussi cher, c'était voilà, hein, en 2020, on avait un PI de 940, mais sinon, on est normalement autour des 100. Donc là, vous achetez une action au double de son prix intrinsèque. Concernant Tesla, voici les derniers chiffres. Voilà, on dit que le deuxième semestre était un semestre très fort par rapport au domaine de l'automobile, de l'énergie et du business des services. De même pour tout le domaine de manufacturing, de production des infrastructures et des initiatives dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce que je vois, c'est une progression de 23% des revenus de l'automobile, 13% dans le domaine de l'énergie, 50%, ce qui est pas mal, hein, dans le domaine des services. On a les revenus qui ont augmenté de 26% en une année, c'est très très bien. On a une marge de 23, c'est pas terrible, hein. Moi, je considère que j'aime bien les entreprises qui ont une marge de 30% ou plus, mais c'est exceptionnel par rapport au domaine de l'automobile. En Europe, hein, il y a beaucoup d'entreprises qui ont une marge autour des 8%. Ce qui me gêne, c'est ici, vous le voyez, on a augmenté les dépenses de plus de 47% et les bénéfices venant les entrées venant des opérations ont baissé de 57%, l'EBITDA a baissé de 4%. Voilà. Après, qu'est-ce qui peut être intéressant encore pour vous? Ici, vous avez toutes les capacités de production. On voit que ben voilà, le modèle 3 et le modèle Y sont en production, le Cybertruck est en prod, le Cybercab est en production, le Semi sera fait au Nevada, il est en cours de réalisation. Ils sont en train de faire des prototypes dessus. Le roster, on ne sait pas où il sera fait, ils sont en train de faire le design. Tout ce qui est énergie, on est en train de faire une nouvelle production au Texas. Pour la robotique avec Optimus, ils sont en train de construire en Californie, au Texas. Voilà. Après, ils expliquent qu'ils ont eu des records de livraison. Je vais pas vous citer les pays, mais voilà. Vous avez en Europe aussi, en Slovénie, en Lituanie, au Portugal. Euh, Là, on vous parle de la robotique et on est en train de ils ont enlevé les lignes de production du modèle S et le modèle X. Ils ont été remplacés par la nouvelle génération d'Optimus. Euh,
On utilise et on entraîne l'intelligence artificielle, hein. C'est pour ça, en fait, le CAPEX a explosé. Pourquoi? Ils ont doublé les capacités de calcul de leur site de production, hein. Donc ça a un impact, hein. Les deux vont être utilisés pour le développement de véhicules et aussi de robots humanoïdes. Donc on va utiliser le Cortex 1 et le Cortex 2 en termes d'intelligence artificielle. Voilà pourquoi le CAPEX a pris cher et pourquoi Tesla investit énormément. Après, ils sont en train de mettre en place un nouveau style de batterie aussi qui permettra de conduire plus longtemps. Voilà, ici, on vous explique il y a de plus, on a augmenté aussi la capacité des superchargeurs. On a une croissance de 17%. Ici, on vous parle de l'accumulation de l'expérience dans le self-driving. On a 92% de réussite dans le domaine. Ici, on vous parle du nombre de miles cumulés par les robotaxis et on vous explique que les robotaxis sont en fonctionnement dans la baie de Californie, hein. Ils sont en supervision, donc ça veut dire que les robotaxis sont utilisés, mais il y a quelqu'un à côté au Texas, à Austin, Dallas, Houston, à Phoenix, dans l'Arizona, Miami, Orlando, Tampa, et ils sont en train de préparer aussi à Las Vegas. Euh, Leur prévision, et là je suis pas vraiment conquis parce qu'il n'y a aucune prévision claire. Voilà. On vous explique, on est en train de se concentrer pour atteindre notre capacité maximum de production dans nos usines. Les livraisons et le développement vont être impactés par une demande ponctuelle de nos produits, ainsi que le supply chain. Voilà, cependant, on reste avec une forte balance sheet, donc on a beaucoup de liquidités, et on sera capable de financer la roadmap de nos produits sur le long terme et aussi et la possibilité d'améliorer notre capacité de production. Pour les profits, on est en train de mettre en place de l'innovation pour baisser les coûts dans le domaine de la production, des opérations et on espère faire des bénéfices par rapport au domaine du hardware, hein. Ça veut dire que dès que tu vas utiliser un logiciel de Tesla, tu devras payer, hein, que ce soit pour ta voiture, ton robot. Voilà, c'est leur but. On vous montre aussi ce qui est sympa des certaines photos. Donc ici, le environnement Tesla, donc avec les panneaux solaires, avec la charge, avec les batteries, avec l'intelligence artificielle, les robots, les usines de prod, les camions, les véhicules électriques, les robots taxis, c'est l'environnement Tesla. On a eu la création aussi d'un nouveau modèle, le modèle YL. Donc L parce qu'il y a plus de place à l'arrière et le coffre est un peu plus grand, hein. C'est classique dans le domaine de l'automobile. Quand je travaillais chez Peugeot, on faisait aussi ce genre d'amélioration avec par exemple la Peugeot Break, hein, qui en est un exemple. Ici, voilà, les employés sont heureux d'avoir sorti le dernier modèle de la XL au Texas. Ici, vous voyez l'utilisation d'un robot taxi une des usines Tesla. On voit d'ailleurs ici les Cybertrucks sur le taxi. Voilà. Est-ce que je suis impressionné par tout ça? Quel est mon bilan? Si tu aimes ce que je fais, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter aussi cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, hein, ça m'aide énormément.
Il y a quelques années, lorsque je faisais ce genre de vidéo, j'avais 1500 vues. Je sais qu'il y a énormément de concurrence sur YouTube, mais le fait que tu likes, que tu commentes, ça m'aide par rapport à l'algorithme et ça m'encourage à faire aussi de plus en plus de vidéos. C'est la meilleure façon de me remercier. Merci à toi. Donc maintenant, hein, pour moi personnellement, faut-il acheter ou vendre l'action? Il faut savoir, j'ai vendu énormément Tesla ces dernières années. J'ai investi dans d'autres entreprises. Je trouve que le prix de l'action est très très élevé, hein. Moi, je rachèterais l'action si l'action était autour des 150 dollars. Après, comme je vous ai dit, j'en garde une partie. Elle fait partie de mon portefeuille. Je l'ai pas vendue à 100%. C'est une entreprise qui a un très très fort potentiel, hein. On parle de robotaxi euh, qui peut changer la vision du monde, hein. Imaginez demain, vous prenez ce robot de taxi, vous partez de Paris, il est minuit, vous vous endormez le matin, vous êtes à Madrid et tout ça pendant la nuit. Donc ça peut changer le domaine de déplacement. Pareil avec Optimus, hein. Avoir un robot comme ça, un C3PO, avoir un C3PO dans la vie de tous les jours, ça changerait aussi le monde. Mais j'ai deux problèmes. C'est le premier, déjà, Elon Musk était l'homme le plus riche du monde. Donc, que l'entreprise, elle marche ou elle marche pas, il s'en fiche. Ça va pas changer sa vie. Il est déjà assez riche. Et il y a une vision qui est très bonne, mais il a des difficultés à appliquer, à mettre en place sa vision, hein. Le Cybertruck est actuellement un flop, alors que la demande était énorme. Il y a énormément de problèmes avec le Cybertruck. Donc voilà, c'est mon point de vue personnel. Une entreprise avec un potentiel énorme, le prix de l'action est actuellement très élevé. Un manager qui est pas obligé d'appliquer, hein, de mettre en place sa vision, il s'en fiche, il est déjà assez riche. Et de deux, des problèmes de temps en temps de défonctionnement. Voilà. N'oublie jamais qu'une action doit être maximum 10% de ton portefeuille. N'oublie pas aussi que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'acheter des actions, que ce soit Tesla, ou une autre, fais ta propre analyse. Et lorsque tu investis en bourse, tu as toujours un risque de perdre ton capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Ciao.